Les 15 et 16 mai 1993, j'étais à Mons, dans la grande salle de l'hôtel de ville, et en l'espace de 2 jours, on a créé Via Campesina, une organisation paysanne internationale qui regroupe des mouvements paysans, des syndicats paysans, et beaucoup aussi d'organisations de femmes paysannes pour une agriculture différente de ce que le système veut nous imposer. En 1996, émergent les premières discussions sur la souveraineté alimentaire. Ce fut un long processus porté par Via Campesina et d'autres organisations associées. Et c'est seulement en 2007, ça va quand même relativement vite si on pense à d'autres évolutions, comme le commerce, le marché. C'est en 2007 que les organisations membres de Via Campesina reconnaissent, défendent, s'engagent pour faire la promotion du principe de souveraineté alimentaire. Si j'insiste sur cet enjeu-là, c'est que la souveraineté alimentaire elle a une dimension internationale. Sur les problèmes qui sont soulevés ici, on les rencontre à des degrés différents, avec des cassures différentes, avec des souffrances différentes. On les rencontre un peu partout dans le monde, là où il y a encore des paysannes et des paysans. J'aimerais maintenant, pour terminer, faire quelques considérations sur la souveraineté alimentaire et le marché. Préalablement, je dirais que depuis un certain nombre d'années, on fait croire que le marché, l'ultralibéralisme, que le marché poussé jusqu'à l'extrême, où il n'y a plus de limite à la compétitivité, serait devenu une force surnaturelle, nous arrive comme ça du ciel, qui sort des entrailles de la terre, pour dire c'est la voie. C'est la seule voie possible, c'est libéraliser les marchés. Je tiens à préciser ici que les traités commerciaux que nous avons signés au niveau international sont des traités commerciaux qui résultent de rencontres entre des diplomates, entre des chargés d'affaires, entre des politiciens, qui à un certain moment ont décidé. Donc tous les traités commerciaux qui ont été signés, désolé si j'enlève quelques fantaisies à quelques-uns d'entre vous, mais tous les traités commerciaux ont été signés par des hommes et des femmes, surtout des hommes. Peut-être qu'il y avait eu plus de femmes dans les négociations, on n'en serait pas où on en est au niveau du commerce international. Ceci dit, comme ce sont les hommes qui se rencontrent et les femmes pour décider de l'avenir du commerce, on peut le modifier, on peut modifier les traités. Et le principe de souveraineté alimentaire n'est pas incompatible avec le marché. Rares sont les pays qui sont dans une situation de souveraineté alimentaire où ils ont, je dirais, l'autosuffisance alimentaire. Pour l'Europe, il y a peut-être la France, il y a peut-être certains pays d'Europe centrale parce qu'il y a encore des réserves de terre, mais sinon on est tous dans une situation où on doit faire appel au marché pour compléter ce qui manque dans l'assiette. En Suisse, c'est 50% des calories nécessaires au peuple suisse. 50%. Ça veut dire déjà que le marché est ouvert pour 50% des calories nécessaires au peuple suisse. Donc, il ne faut pas accepter qu'on nous dise le principe de souveraineté alimentaire que vous défendez est incompatible avec le marché. Et après, on aimerait avoir des aliments qui correspondent aux exigences suisses de production. C'est légitime. À partir du moment où vous demandez aux paysannes et aux paysans de travailler en respectant les sols, la qualité de l'eau, la fertilité des sols, en écoutant les consommateurs pour répondre à la demande, on ne peut pas en vouloir à un peuple de décider de la qualité de son alimentation. Et ce qui manque, encore une fois, on fait un appel d'offres. On dit voilà les exigences qu'on a pour l'importation, soit la viande, les œufs, ou je sais pas, moi, le lait, les fruits et les légumes. Puis on met en concurrence, de par l'appel d'offres, celles et ceux qui sont en capacité d'offrir cette qualité-là. Puis on négocie les prix. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout incompatible. Pas du tout incompatible avec le marché. C'est ce qu'essaye de nous faire croire M. Schneiderman, qui parcourt comme nous dans une chaleur peut-être plus étouffante là-bas qu'ici, pour essayer de décrocher un libre marché avec les pays d'Amérique du Sud. Il se trompe. Il se trompe, il ferait mieux d'être ici pour écouter celles et ceux, non seulement ici, mais partout dans les stands, partout où il y a discussion, qu'il y a une ferveur de plus en plus
populaire pour dire on veut une agriculture de proximité en priorité, mais on n'est pas du tout opposé au fait que le marché intervienne aussi pour compléter notre assiette. Voilà ce que j'ai envie de dire. On aura l'occasion de se retrouver concernant ces enjeux puisque le 23 ou 24 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur l'initiative pour la souveraineté alimentaire. Voilà, j'ai terminé. Merci.